Que du bonheur, de la culture, de l'éducation, par la technologie, de la finance et des innovations pour une édition spéciale qui, surprise, passe aujourd'hui à la radio chaîne 3 dans l'émission Va savoir à 17h de la détonnante Hayat Reldi. Mesdames et messieurs, bonjour. On débute cette session avec Alibaba qui propose la toute première visite virtuelle du Louvre en direct. En effet, après un premier essai concluant depuis le château de Versailles, Fliggy, la plateforme dédiée au service de voyage d'Alibaba, a diffusé un live streaming en direct du musée du Louvre qui a réuni, tenez-vous bien, 380 000 spectateurs. Est-ce l'avenir des voyages virtuels? Rien n'est moins sûr. 2. La société d'engagement client Airship acquiert la société pionnière des solutions intégrées de paiement par SMS ReplyBuy pour accélérer son expansion sur le commerce mobile. Décidément, les commerces via des boutiques physiques ont du souci à se faire. En 3, le géant chinois Ant Group a annoncé lors de sa conférence intitulée Inclusion la création d'une nouvelle plateforme de paiement dédiée aux transactions transfrontalières et adossée à la blockchain on-chain dénommée Trustple, contraction de Trust et Simple, autrement dit simplicité et confiance. Elle vise les PME. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les acheteurs et les vendeurs pourront générer des relations contractuelles dites intelligentes sur la plateforme et au fur et à mesure de l'exécution de la commande, le contrat est automatiquement mis à jour avec les informations clés. Livraison, logistique, informations réglementaires et fiscales. Leurs banques respectives peuvent ensuite traiter les paiements de manière automatisée en utilisant la blockchain on-chain pour l'authentification de tous ces process. C'est incroyable. 4. Google Maps va désormais afficher les taux de contamination de Covid-19 par zone géographique, histoire de bien savoir ce qui se passe dans votre environnement immédiat. En 5, après Google, Tesla, Alibaba, Amazon, Lemonade et tant d'autres encore, voici l'insurtech indienne Acko Insurance basée à Bangalore en Inde, qui entre en scène. Connaissez-vous Acko? Avez-vous déjà entendu parler d'elle? Eh bien, cette start-up indienne a levé 60 millions de dollars supplémentaires via Munich Re, la division d'investissement de l'un des plus grands réassureurs au monde, tandis que les investisseurs existants Amazon, RPS Ventures et Intact Ventures, la division de capital risque du plus grand assureur de dommages du Canada, y ont participé. Ce qui valorise cette société à combien? 500 millions de dollars aujourd'hui. C'est juste incroyable. Le fondateur et directeur général d'Acko, Varun Dua, a déclaré à TechCrunch dans une interview que l'insurtech indienne avait accumulé plus de 60 millions de clients et avait émis plus de 650 millions de polices à ce jour. Alors on y croit ou pas à l'insurtech? En 6e position, propulsé par le confinement, les startups EdTech d'éducation multiplient les levées de fonds. Pourquoi? Parce que l'avenir de l'éducation en ces temps de Covid, ce sont les plateformes. Par ailleurs, il y a quelques semaines de cela, nous avions listé toutes et tous ensemble quelques startups EdTech en Algérie. Petites mais performantes, courageuses et résilientes, elles sont capables de faire la différence à condition de les soutenir au maximum dans cette voie. Juste pour information, la startup Coursera, que tout le monde connaît, a fait 700% de croissance en un an seulement. C'est dire le potentiel. Alors, pour terminer, Miracle, Comet Meetings, Cobuz, les levées de fonds de la French Tech sont juste exceptionnelles. En effet, les startups françaises ont levé plus de 323 millions d'euros cumulés cette semaine uniquement. C'est juste exceptionnel. Ce petit point de presse de l'actualité numérique est désormais terminé et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, le même jour et pas à la même heure. Enfin, merci à Hayat Reldi et la chaîne 3 pour cette formidable opportunité et rendez-vous ce soir sur la chaîne 3 à 17h. N'oubliez pas et prenez soin de vous. Merci.